Clément, comment on faisait avant que les frigos existent? On mangeait pourtant des yaourts. Conserver, c'est pas synonyme de faire du froid, mais du frais suffit. En fait, on a longtemps eu des garde-manger ou des celliers qui marchaient super bien. Et c'est important dans la démarche low-tech en fait, d'avoir un regard neuf sur l'ancien. Et alors c'est dingue, il y a des fruits qu'il faut pas stocker côte à côte. Ben ouais, en fait, la majorité des fruits, ils dégagent ou ils sont sensibles à l'éthylène quand ils mûrissent. Les bananes, les kiwis, les pommes. Et donc l'enjeu, c'est de pas qu'ils pourrissent parce que sinon on va commencer à gaspiller. Ouais. Et donc pour ça, on oublie tout ce qui est hermétique, un sec plastique ou un tupperware. Et il faut les mettre dans des espaces où il y a un courant d'air pour que l'éthylène ne vienne pas embêter les autres fruits. Je me suis permis de faire un ménage de printemps dans ton frigo. Oui, j'ai vu ça. Déjà, il y a plein de produits que tu achètes dans les magasins qui sont pas au frais, donc il n'y a pas de raison de les mettre au frais chez toi. Il y a plein de choses, c'est déjà un moyen de se conserver. Donc là, la saumure des cornichons, c'est un moyen de conservation, la moutarde, mais les confitures aussi, le sucre, c'est un moyen de conserver, donc ça n'a rien à faire au réfrigérateur. Même après ouverture. Après l'ouverture, ça tient normalement. Si tu attends trop longtemps, il y a des petits champignons, mais en vrai, si elle est bonne, tu l'as fini avant. Ça c'est de l'argument. Ok. Bon, les œufs, alors ça n'a rien à faire dans un réfrigérateur. En fait, il faut voir le frigo, bon, c'est pas très glamour, mais un peu comme une sorte de morgue où on va mettre tout ce qui est mort. Donc tout ce qui est carné, les viandes, tout ce qui va être fruits et légumes coupés, une pomme coupée en deux, une salade, du persil, mais tout ce qui est encore vivant, comme cette carotte, comme les pommes, comme les bananes, ça vit super bien à l'extérieur. Par exemple, les produits laitiers, s'il fait 22 degrés dans ma maison, je vais pas les laisser là en pleine chaleur. Alors l'idée c'est de réduire la taille du réfrigérateur mais d'avoir un autre moyen qui marche bien, à l'ombre ou à la lumière, bien ventilé à différents types de températures, mais pas forcément du froid. Au nord de la maison, dans une cave, dans le garage, il y a plein d'endroits. Ah mince, je trouve plus mon camembert. Et avec tes collègues du Low-Tech Lab, vous avez construit un habitat low-tech à Concarneau dans lequel il y a un garde-manger qu'on peut fabriquer nous-mêmes. C'est vraiment une super technique le garde-manger, c'est hyper efficace, ça marche trop bien et c'est facile à faire. En fait c'est juste un meuble qu'on a mis au nord de la maison, qu'on pourrait mettre ici. On ouvre la fenêtre et on vient chercher tous les fruits et légumes qui sont au frais. Alors en tout, dans toute la maison, on a 3 zones. Du frais, du température ambiante visible et d'autres sombres. En fait, la conservation, c'est un vrai sujet. C'est un énorme sujet et en plus le gaspillage alimentaire ça coûte cher. En moyenne en France on gaspille 160 € par famille par an. Tu trouves pas que ça sent bizarre? Il y a un truc ouais. Ah ouais? Mon camembert, je l'ai retrouvé. Ouais, ça sent bizarre.